Pardonnez-moi avec le matin dimanche. Alain Souchon, bonjour. Bonjour. Vous revenez avec un nouvel album, À cause d'elle. On va parler de ça, de vous, de votre parcours, de votre cote d'amitié dans le public. Vous me disiez avant l'émission, j'ai toujours eu de la chance, c'est vrai? Dans mon métier. Ouais. Dans mon métier, je pense qu'il faut de la chance et j'en ai eu. Dans la vie, moins. Il y a un documentaire récent qui vous était consacré, qui a beaucoup frappé le public, où vous racontiez les parts de blessures, de malheur aussi. Comme tout le monde, voilà. Mais dans mon métier, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Vous savez, c'est comme quand vous prenez un bateau à voile et que le vent est toujours arrière droit, comme ça, il vous emmène, et qu'il ne change pas. Et il y a des fois, le vent, il se met debout, et puis... À cause d'elle, c'est un très beau retour sur l'enfance, on va pouvoir en parler dans un instant. Il y a de nouvelles générations de fans d'Alain Souchon, c'est très impressionnant. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'ados, d'enfants. Ça doit vous faire bizarre, non ? Écoutez, j'ai toujours été épaté que dans mes concerts depuis le début, il y ait aussi bien des étudiants que des voyous, que des vieilles personnes, que des enfants. Et ça m'a toujours épaté et fait plaisir, parce que j'aime bien que ce soit comme ça. Quand il y a des petits-enfants qui arrivent, vous prenez pour Henri Dess, non ? Quand il y a des petits-enfants qui arrivent avec leur album pour dire « signe-moi ça », non ? Je ne sais pas, parce que... vous parlez du dernier album, là? Non, en général. En général. Les petits-enfants qui viennent, mais il y en a, oui, c'est très... c'est agréable, non, mais c'est merveilleux, même. Bon, vous êtes une marque, hein. Il y a des choses de vous qui sont là depuis toujours, alors le côté nonchalant, ça vous énerve à la fin qu'on vous catégorise comme ça Non, je ne suis simplement pas du tout nonchalant, mais qu'on dise que je suis nonchalant, pourquoi pas, mais je ne le suis pas. Allô Maman Bobo, ça a cristallisé ça, hein. Il y avait le côté pull en mohair, un côté un peu doux. Ça a été fait jusqu'à la caricature. Hein. Oui, c'est-à-dire que là, c'était un côté féminin qui était un petit peu en chacun de nous, un côté féminin, et je l'ai un peu exploité, moi, au début, pour le dire, que j'avais appelé ma mère dans une circonstance particulière, en faisant du ski, je suis tombé, et j'ai mon frère qui était guide, il m'a dit, t'as dit maman en tombant. Alors, j'avais presque 30 ans, donc j'étais très étonné d'appeler ma mère dans une circonstance comme ça. Donc je me suis dit, dans le fond, on appelle sa mère toute la vie. Je me suis renseigné, il y a des soldats sur le champ de bataille, au moment où ils reçoivent une balle, ils disent « Ah, maman !» On dit que c'est un des derniers mots des mourants, des plus voilà. courants, hein, maman. Alors c'est pour ça que j'ai fait ma chanson, avec des mots d'enfant. On a cru que c'était une chanson pour enfants, mais pas tellement. Ici, l'enfance, elle est très présente à cause d'elle, hein, parce qu'il y a un grand retour aux chansons d'enfants. Absolument. C'est parce que là, c'est pas du tout des chansons que j'ai écrites, c'est des chansons que me chantait ma mère quand j'étais petit et qui m'ont marqué, qui sont rentrées dans ma tête et qui y sont restées. C'est ce que je chante sous la douche. Et là, je voulais faire des chansons. Je voulais faire un disque rapidement, en attendant que Laurent Voulzy ait fini son disque. Je voulais faire un disque rapidement, donc pour la Ligue contre le cancer, pour les enfants qui sont malades du cancer. Donc j'ai chanté mes chansons d'enfance. Les bénéfices iront là. Les bénéfices iront là, pour ces enfants-là. Parce que c'est de la Ligue contre le cancer, c'est un truc indépendant de l'État et qui a besoin d'argent et qui s'occupe avec des chercheurs pour la médecine et tout un accompagnement social pour les parents dont les enfants sont malades. Donc c'est très important pour moi. Bon, si ça se vend un peu, ça fera un peu d'argent pour... Les chansons que nos mères nous chantaient, vous avez des souvenirs précis, vous vous rappelez exactement, ou c'est vague? Non, je me souviens très bien que j'allais dans le lit de mes parents le matin et que les deux me chantaient. Mon père chantait plutôt Malbrook s'en va en guerre, et puis ma mère me chantait ça, Simone, Marianne, en sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer. C'est une chanson de Prévert. Bon, voilà, toutes ces chansons-là, elles sont restées dans ma tête. Et en voiture aussi, on me les chantait pour nous faire taire, mon frère et moi, ils nous chantaient les chansons. La plus belle, c'est quoi? Celle qui est vraiment la chanson d'enfant incontestable? Je sais pas, il y en a beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai pas mises aussi. Il y a Sur le pont du Nord, il y a Sur la route de Louviers. La plus belle, je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup Simone, parce que c'est sur l'amour.
Et je me souviens que j'étais petit, j'entendais ce truc de la bonne qui était amoureuse d'un... Oh, pas la bonne, la jeune fille qui, dans ma tête, était jolie et qui était amoureuse d'un curé. Et le curé, moi j'étais assez religieux à l'époque et tout. Un curé, on peut pas lui dire une fille peut pas lui dire qu'elle l'aime et tout. Enfin, pour moi, c'était dingue, quoi, cette chanson. Et je la trouve toujours jolie, hein. Alain Souchon, votre enfance, elle a ému le public par ce documentaire de Laurent Tessier qui a eu un succès inouï, hein, sur toutes les chaînes, dont la nôtre, partout. Il y a une curiosité autour de votre enfance. Avec ce double drame que vous avez vécu, d'abord à 7 ans, de découvrir que vous aviez un père qui n'était pas celui que vous pensiez. Oui, alors il m'a obligé à en parler, Laurent Tessier, en me disant « Non mais vas-y, dis. » Mais je n'aime pas parler de ça, mes parents étaient des gens adorables, cultivés, gentils, et ils ont eu la vie qu'ils pouvaient. Vous savez, la vie vous brinque-balle, vous fait rencontrer des gens, des trucs, des histoires d'amour qui vous dépassent et tout, et c'est comme ça. Moi, leur vie a été comme ça, un peu bousculée. Donc moi, j'ai été bousculé. Mais je ne veux pas les accuser de quoi que ce soit. L'indulgence, chez vous, ça compte beaucoup, hein. On sent ça dans tout ce que vous dites. Vous êtes toujours indulgent. Peut-être, oui. Peut-être. Je me rends pas compte, peut-être, oui. En tout cas, avec mes parents, je n'ai aucune indulgence. Alors, ils étaient gentils et je n'ai pas à être indulgent. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. La vie est parfois compliquée, difficile pour tout le monde. Donc vous avez 7 ans, votre mère vous amène à celui qui en fait était votre père. Vous l'ignoriez complètement avant ça. Oui, hein. bien sûr, oui. Je l'ai ignoré encore longtemps après. C'est ce qui a fait un fouillis dans ma tête, mais c'est pas la peine de parler de ça. Le choc ensuite, et ça correspond à ce que tout le monde a vécu une fois, mais chez vous ça a été l'irruption de la mort à 15 ans. Oui, à 13 ans et demi même, je crois, 14 ans. Oui, on a eu un accident de voiture, on était tous dans la voiture, et puis on est rentré, un camion qui nous est rentré dedans. Évidemment, non, mais bon... La voiture familiale heurte un camion, votre père meurt sur le coup, hein, tué, votre mère a été grièvement blessée, et vous êtes sain et sauf, rien. Mon frère aussi a été blessé, moi j'avais rien, donc tout le monde est parti. Mais... Alors tous les psychanalystes évidemment feraient du miel de ça, hein, mais... Oui, mais alors, que les drames, je vous coupe, hein, parce que j'aime pas qu'on s'étale là-dessus, les drames de l'existence qui frappent les enfants, les divorces, le plus courant c'est les divorces, je crois que ça enrichit les enfants, ça les renforce. Je me suis retrouvé sur cette route à ne plus savoir où aller, l'ambulance était partie emportant toute ma famille, je suis rentré en stop, quelqu'un a bien voulu me ramener chez mon frère, qui habitait pas loin, mais ça m'a endurci. Ça m'a renforcé, je suis sûr. Ça m'a donné envie d'écrire des chansons. Tous les gens qui divorcent, qui ont des problèmes, ils disent « Ah, pour les enfants, c'est terrible. » Mais j'ai dit « Mais vous inquiétez pas, ils deviendront chanteurs ou romanciers. » Vous dites des choses très belles sur l'ambiguïté, même après un drame comme celui-là, on peut se sentir plus libre, par exemple. Hein. On est à la fois, j'imagine, très triste et en même temps, un sentiment de liberté. De moins être en contact direct avec ses parents, de mettre une espèce de barrière entre le monde et vous quand ça a été trop dur. J'imagine que les gens qui ont été dans les camps ou dans toutes ces choses-là, le monde était trop dur, ils se sont mis un truc, une espèce de barrière entre eux et le monde pour vivre, pour survivre. Ben, moi, c'était plus léger. Hein. Vous parliez Alain Souchon de votre éducation musicale. Alors, il y avait le lit des parents où vous chantez Simone et autres. En voiture. Ensuite, c'était quoi l'éducation familiale? Plutôt classique, hein, eux écoutaient du classique. Oui, c'est une famille cultivée. C'est la grande richesse, la grande chance que j'ai eue. J'avais pas des parents riches. J'avais un père qui était professeur avec un salaire de professeur, mais c'était des gens pour qui les livres c'était très important, la littérature, la poésie, la musique, c'était ça la richesse. Et ça vaut tout, parce qu'en ce moment on devrait dire ça aux enfants. C'est la vraie richesse, elle est là. Chez vous, l'oreille musicale, ça a commencé comment, le goût vraiment d'entendre la musique? Ces chansons-là que ma mère me chantait. Et puis, alors j'ai toujours aimé ça. Après les chansons, j'ai découvert les chansons, on n'en écoutait pas à la maison. J'ai découvert la radio et tout après. Plus tard, avec Eddie Cochrane, Elvis Presley, tous ces machins-là qui m'ont emballé. Et puis, on les voyait pas chanter. Nous, on n'avait pas la télé, mais on entendait. Pour ça, moi, je suis un mec d'oreille, les chansons, j'aime bien les entendre, les voix. Avec toute cette mode à partir des années 80
de montrer à la télévision de l'image de Madonna. C'était pas mon truc tellement. Moi, ça m'a pas tellement. J'ai trouvé qu'ils étaient merveilleux, que Michael Jackson était un génie de ça et tout ça, bien sûr. Mais moi, je me sentais pas avoir envie de faire ça du tout. J'étais un homme d'oreille. Oui. Ferré, Ferrat, la grande chanson à texte, ça c'était... Georges Brassens. Ouais. Ah, Ça vous a changé? Comment? Ça vous a vraiment changé, ça? Ça, j'ai découvert tout ça. J'ai eu envie d'écouter ça, et puis parallèlement il y avait le rock'n'roll et les deux, et après quand sont arrivés des gens qui ont fait un mélange de ça, c'est-à-dire Robert Charlebois, Jacques Dutronc, des gens qui mettaient de la malice dans leurs textes, avec la musique qui nous venait des anglo-saxons, ben, j'ai adoré ça, j'ai adoré, et j'ai eu envie d'en faire. Mais j'étais pas fort, j'étais trop classique, j'avais trop été imbibé de classicisme. Et c'est en rencontrant Laurent Voulzy qu'on s'est mis. Lui était embringué dans un autre truc où il pédalait un peu dans la smoule aussi. Et de tous les deux, en se rencontrant. Là. Il y a une période anglaise qui a beaucoup compté pour vous. Hein. Vous partez pour Londres. De façon un peu bohème, hein. Vous n'étiez pas du tout. Je crois que vous étiez très mauvais élève. Hein. J'étais mauvais élève. Catastrophique. J'ai été. Oh oui, j'étais pas bon. Mais j'en tire pas vanité, je trouve qu'il faut travailler à l'école, il faut... enfin bon. Donc je suis parti en Angleterre et pour m'inscrire au lycée français de Londres, et au lycée français c'était trop cher pour ma mère, qui était veuve donc à ce moment-là. Et donc j'ai téléphoné, puis j'ai dit je vais essayer de rester quand même, et on va m'inscrire à des cours par correspondance, puis je resterai parce que j'apprendrai l'anglais. Elle a trouvé que c'était une bonne idée, donc je suis resté chez des gens, une logeuse, ma mère lui envoyait de l'argent tous les mois, puis c'était dans la banlieue de Londres, c'était très sympathique, et je suis resté là, j'ai donc appris l'anglais, puis je suivais les cours par correspondance pour passer le bac, que j'ai raté, tout, mais bon, moi je parlais bien anglais en rentrant. Et puis vous avez découvert, je crois, les petits boulots, hein, le monde du travail par exemple. Après, je suis rentré, puis l'école, j'y suis encore allé un an, passer le bac, que j'ai raté, tout, puis après je me suis mis à faire des petits boulots. C'est-à-dire de la peinture en bâtiment, de la menuiserie. J'aimais bien cette vie de bohème, où on était très marginal, je déclarais pas ce que je faisais, et tout ça, je payais pas d'impôts, j'étais pas à la sécurité sociale, j'appartenais pas à la société. Mais j'avais quand même du pognon, je mendiais pas. Je faisais mon travail, les gens pour qui je faisais ce travail, ils étaient contents de moi, et je pouvais emmener ma fiancée faire des petits voyages en bagnole, dormir à l'hôtel et tout, j'aimais bien ça. La liberté chez vous, on sent que c'est quelque chose de cardinal. Hein. Oui. Sur Françoise Sagan, vous avez écrit des choses passionnées. Hein. Vous dites ça, c'est la vie rêvée, hein, être complètement libre. Oui. Mais elle a gagné ça avec son intelligence et sa fantaisie et puis son don merveilleux. Alors elle était libre, oui. Mais moi, en tant que chanteur, si on me dit qu'est-ce que ça vous a rapporté, beaucoup d'argent. Oui, beaucoup d'argent. Très bien, ça vous a fait plaisir, beaucoup. Alors, il y a le sourire des filles dans la rue, des gens, mais je trouve ça joli, une jeune fille qui vous sourit, tout c'est un moment de la vie merveilleux. Ça, mon métier me l'a apporté. Et la liberté, c'est-à-dire que si à un moment, je téléphone à ma maison de disques en disant non mais pendant 4 jours, je ne vais pas être là. Et puis je pars avec ma femme où je veux, je suis libre. L'argent me donne la liberté de voyager si je veux, d'aller dans la forêt, rester. Je suis en train de faire une cabane en ce moment dans un arbre. Bon, ben, peu de gens peuvent, à mon âge, à 97 ans, faire une cabane dans les arbres. C'est parce que j'ai le temps et dans ma tête, ça m'a laissé une liberté, mon métier. La liberté de votre génération. Je parle trop, vous n'avez qu'à me faire comme ça. Non, je vous comprends rien du tout. Mai 68, c'est votre génération. On a l'impression que vous en êtes un produit. En même temps, vous dites des choses assez dures sur mai 68. Hein. Vous dites les 68ards n'ont pas été plus doux que les autres. Ils ont été pires presque une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir. C'est des hommes. Ils ont fait la révolution qui était... Enfin, une révolution. Ils ont dit ce que je trouvais bien. Le monde, il n'est pas bien. Mais après, évidemment, ils ne savaient pas quoi proposer à la place. Et je trouve qu'on est actuellement en France, je ne sais pas en Suisse, mais en France, c'est comme ça. C'est-à-dire, il faudrait changer les choses. On ne peut pas s'endetter comme ça, toute l'Europe, avoir des vies navrantes que tout le monde vous accuse, faut serrer la ceinture, blablabla. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous? Et le monde, comment il est organisé? Il faudrait changer tout.
Mais mettre quoi à la place? C'est difficile. Quand vous Et voyez quand les- il y a des révolutions, les gens s'égorgent. On ne veut pas de ça non plus. Les indignés, vous les Mais admirez? je trouve ça bien. Vous êtes un indigné, vous? Non, mais je les soutiens de tout mon cœur. Ils sont pas contents du monde, ils savent pas bien pourquoi. Mais ils vont devant les banques, ils gueulent et tout, ils ont raison. Vous l'avez fait à votre manière. Il y a plusieurs chansons où Mais bien où sûr. vous accusez les traders, les Mais bonus. bien sûr. On est dépassé par tous ces gens-là. On se dit, ils sont pas avec nous. Ils sont pas avec nous. En 68, vous faisiez quoi? Du vélo. Les rues étaient désertes. Les stations-service étaient pleines de gens qui faisaient la queue avec leur voiture et nous, on passait à bicyclette. Et vous vous sentiez embarqué J'ai fait quand des même? grands voyages à bicyclette. Je suis allé loin, pardon, je vous coupe. Vous vous sentiez embarqué quand même ou vous étiez... Non. C'était pas. Pourquoi? Je suis souvent comme ça, je vote pas beaucoup, je suis pas très... Je regarde, j'aime regarder, participer. Là, on me dit, alors tu votes à gauche, tu votes à droite. Ah, je ne sais pas, je ne saurais pas bien. Je trouve que la gauche, c'est sympathique, mais qu'il y a plein de gens qui ont été bizarres au fil du temps à gauche, à droite. Tout le monde tape sur Sarkozy. Moi, je dis oui, mais enfin, il est mieux qu'au début. Au début, c'était n'importe quoi, mais là... Je trouve que vous êtes dur de taper aussi fort sur lui. Je sais pas bien, vous voyez. On vous classe à gauche d'habitude. Hein. On dit Oui, mais bobo, de j'ai des gauche, idées plutôt de gauche, de voilà. partage, bien sûr. Quand on dit gauche caviar, vous répondez quoi? Oh, bah j'ai gagné de l'argent, je peux m'acheter du caviar. Si vous voulez dire gauche caviar, ça ne me dérange pas. Et Mais je voter- ne le revendique pas. Ça veut dire que vous votez à gauche ou que même ça, vous n'avez J'ai pas pas jusque-là? voté dernièrement, mais si j'avais voté, par exemple, la dernière fois, j'aurais voté pour Ségolène Royal. Et cette fois? Et cette fois, je ne sais pas. Je suis pas très attiré par la gauche, là. C'est-à-dire, je vais vous dire, moi je suis de gauche, je trouve il faut avoir des sentiments pour la société, c'est-à-dire celle qui partage le plus. Il faut payer les impôts quand on gagne de sa vie. Je suis d'accord, moi, pour tout ça. Mais en même temps, c'est délicat, parce que les gens de droite que j'aime bien aussi. Vous surprenez souvent le monde, hein, parce que quand on vous croit dans un camp, vous bifurquez un peu. Je me souviens vous avoir entendu parler, par exemple, de Che Guevara. Alors vous dites, ça, j'aime pas du tout. Ça, c'est des icônes Oui, ça, complètement j'aime pas. surfaites. Oui. C'est-à-dire que les garçons, ils n'aiment pas les mecs trop beaux. Ça les énerve. Les mecs qui plaisent aux filles à mort, ça les agace. Vous allez dans une boîte, vous avez un garçon beau, il ramasse toutes les gonzesses et vous êtes là. Regardez. Alors Che Guevara, c'est ça. Il ramasse tout parce qu'il a des belles photos avec son béret et tout. Alors j'ai creusé un peu. Il m'agaçait un peu au départ à cause de ça. Et j'ai creusé un peu, j'ai lu des choses. Et ma foi, c'était un de ces hommes qui voulait résoudre les problèmes par les armes, quand même. Violence. Voilà. Moi, j'ai horreur qu'on soit violent. Et c'était quand même un mec qui avait toujours un flingue à sa ceinture et qui a dirigé une prison où il y avait des exécutions constamment, et c'était lui le chef quand même de tout ça. Donc il participait à un changement du monde qui était plutôt dans le bon sens. Vous voyez, dans le sens d'un partage et tout, auquel je souscris tout à fait. Mais par les armes, ça m'agace. Alors d'en faire... Alors, bon, ça n'a rien changé, c'est toujours une icône et une idole. Mais que quelqu'un lui donne un petit coup de pied dans le tibia par-ci par-là, ça me fait pas... Ça me plaît. Alain Souchon, un mot sur la Suisse. Vous y êtes. Non seulement vous aimez bien la Suisse, vous avez des origines suisses. Oui. Je crois même que vous avez un passeport. Hein. J'ai un passeport suisse, oui. Vous l'avez Les physiquement, deux. le passeport rouge? Oui, je l'ai, Ah le ouais. passeport rouge, oui. Et- Il est d'ailleurs, il faut que je le fasse renouveler. Mais oui, je l'ai, bien sûr. Mais le premier mari de ma mère était suisse. Et donc, comme je suis né, je portais son nom au début, j'étais suisse. Et ça m'est resté. On m'a demandé à ma majorité si je voulais faire mon service militaire en Suisse ou en France. Alors j'ai dit que je voulais le faire en France. Je me sens français, hein, d'âme. Mais j'ai une tendresse pour la Suisse. J'ai un truc militaire suisse, un livret militaire suisse, où on me dit qu'il faut que j'ai une bicyclette, un sifflet, un béret, un truc. Les gars, si vous êtes suisse, vous devez avoir le même. Suisse pur sucre, hein, parce que je crois même que vous êtes de Winterthur d'origine. Hein, Surtout, oui. et une fabrique de couteaux. Oui, mais vous savez, c'est un truc administratif, c'est Ouais. parce que ma mère était mariée. Mais ça m'a laissé une tendresse pour ce pays. La Jungfrau, la qualité, la bonne qualité suisse. La nature, vous en parlez en blaguant parfois, nature. mais ça compte réellement pour vous. Hein. C'est Énormément. pas, Et les Suisses, ils font attention. Il faut voir les stations de sport d'hiver suisses et les stations de sport d'hiver françaises. Heureusement, maintenant,
on fait plus attention, c'est beaucoup mieux en France. Mais nous, on a fait des stations de sport d'hiver, on se traitait la montagne n'importe comment, quoi. Tandis que je disais toujours, mais allez en Suisse, regardez les petits sentiers, regardez comme c'est joli, comme ils aiment les fleurs, la nature. Alain Souchon, À cause d'elle, album d'enfance. À vos enfants, vous fredonnez quoi? Ça, ces chansons-là. Ah non, mais maintenant, ils ont 35 ans, mais... Ah ben pourquoi pas. Oh. Alain Souchon, merci. On vous entendra, on vous suivra. Ça dure depuis combien de décennies maintenant? 40 ans, 35 ans, 35 ans. Ça vous paraît beaucoup? C'est-à-dire, ça va, je suis en forme physique. Mais en même temps, je me rends bien compte qu'il me reste moins de temps que je n'en ai passé sur la Terre. Peut-être par moment, ça peut foutre le cafard. Mais bon, ça va. Non, mais ça va. Vous donnez l'impression d'être adolescent à peu près, hein? Ben, écoutez, dites ça à Laetitia Casta. Non, mais je veux dire que je suis pas adolescent, je suis un monsieur. Un monsieur. Merci Alain Souchon. Allez, c'est moi qui vous remercie. Pardonnez-moi avec le matin dimanche.